podcast. Histoire d'animaux, le blaireau, un pantouflard bien tranquille. Ce bourgeois bien tranquille de nos bois, c'est le blaireau. Un gros bonhomme, imaginez un petit ours. Écoutez, je vous donne des chiffres, 75 cm de long, 30 de haut, avec il marche sur la plante de ses pieds, comme vous, et comme moi, et comme les ours, et une très très jolie tête, toute en longueur, blanche au milieu, avec 2 raies noires sur les côtés. C'est très joli comme tête. Oh, c'est un paisible, hein. Il vit chez lui, pas trop loin de l'eau, il aime être près de l'eau, dans un terrier, nous y reviendrez, un terrier absolument extraordinaire, qui creuse avec ses griffes, il a des griffes énormes, hein, et il le fait en général à mi-flanc des coteaux, il les fait dans des bois bien sombres, avec un nombre formidable d'entrées, donc de sorties, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, et puis avec derrière ces entrées et ces sorties, tout un réseau, un labyrinthe de couloirs, de chambres. C'est extraordinaire comme complication. Et tout au fond, une dernière chambre qu'on appelle la culle. La culle, c'est la chambre du fond, où la blairelle met bas, sur un lit de mousse, et c'est là qu'elle allaite ses petits, et dans la culle, il y a une sorte de litière pour que la blairelle soit bien tranquille, et le blaireau renouvelle sa litière 2 fois par an, au petit printemps et ces jours-ci. Et alors ces jours-ci, vous pouvez voir le blaireau se promener dans ces bois-là. Alors c'est très joli à voir, parce que vous le voyez, c'est gros patapouf, et qui hume par terre, et puis il arrache des herbes, il prend des feuilles mortes, de la mousse, avec sa gueule, bien sûr, pardon, il cale tout ça entre son menton et sa poitrine, et il revient tranquillement chez lui pour changer la litière de sa petite copine. Et en septembre, vous pouvez le voir aussi, et c'est une des raisons de la mauvaise réputation du blaireau, vous pouvez le voir dans les vignes. Oui. Et alors ça, les propriétaires des vignes n'aiment pas, parce que, c'est tordant à voir d'ailleurs, le blaireau arrive au pied d'un cep de vigne, puis il hume toutes les grappes, puis il choisit la plus mûre, alors il ouvre une gueule énorme, il prend toute la grappe et il tire. Alors évidemment, le viticulteur, il n'aime pas. Alors il vit dans son terrier avec sa blairelle, ses petits, qui naissent en mars. Et, parce que oui, les accouplements sont en fin d'été, alors les petits naissent en mars. 2 tout petits blairotins, tout petits minuscules, sur le lit de mousse qu'on a apporté. Et alors c'est très joli, c'est à 3 semaines, fin mars, début avril, on les voit sortir du terrier derrière la mère. Alors c'est très amusant à voir, parce que on voit d'abord le museau de la mère, ce museau blanc et noir, elle regarde à droite et à gauche, elle prend l'air, non, il n'y a rien, et elle sort comme un boulet de conon de son terrier, elle se plante là, puis les 2 petits sont derrière, et elle les fait jouer devant elle, et voir les petits blaireaux que leur mère fait jouer, c'est extrêmement joli. Puis, maintenant, nous sommes début octobre. Elle les emmène se promener. Et alors, c'est très amusant parce qu'ils marchent à queue leu derrière elle. Ils mangent des champignons, du maïs, du miel, beaucoup, qui dévastent les ruches en fermant les yeux pour que les abeilles les embêtent pas. Puis, une foule de rongeurs, de rats, de mulots, etc., qui détruisent énormément. Mais alors, il y a un mystère du blaireau. C'est que dans le terrier du blaireau, terriblement compliqué, il y a toujours une pièce un peu isolé des autres, un couloir plus large que les autres, et qui a l'air de ne servir à rien. Et ça, je vous donne l'explication, c'est une observation personnelle. Quand j'étais petit, j'observais un blaireau, et je me demande si cette pièce à part n'est pas un salon de réception, où le blaireau reçoit les autres blaireaux pour parler de leurs affaires de blaireau, entre eux. Eh ben, ils ont un salon de réception, c'est le seul cas, je crois, d'animal qui est un salon de réception pour recevoir les copains. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.